Enfin une femme pour conclure dignement cette émission. Marie-Ange, on va parler d'enfants avec vous comme d'habitude. Ouais. Et il y a une actualité pour votre cœur de métier en ce moment. Oui. Alors, bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu, voilà, le contexte est un peu difficile avec ce qui est arrivé la semaine dernière. Il y a 10 jours, oui, c'est vrai. Et alors, moi, quand je rencontre les parents, en fait, la chronique d'aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de s'appuyer sur la Convention internationale des droits de l'enfant pour se guider dans notre éducation. Parce qu'avoir des enfants, c'est assez simple, hein, et puis c'est plutôt sympathique. Oui, c'est à peu près dans les cordes de tout le monde. Bah, absolument. Mais après, il faut les éduquer. Alors, prendre soin, il faut prendre soin. Mais en plus, on va les éduquer. Et pour les éduquer, en fait, éduquer, c'est accompagner vers un chemin. Mais quel chemin? Là, c'est compliqué. Et c'est ça la convention. Regardez, je vous montre juste parce qu'à l'image, on voit en ce moment, il y a une installation à la mairie de Tours. Absolument. Nos équipes ont été les filmer tout à l'heure. Il y a une installation sur cette déclaration. Absolument. Donc, moi, je propose l'article 29. Et l'article 29 va aider chaque parent à lui transmettre des valeurs à cet enfant, à ce futur citoyen. Alors rapidement, il y a 5 items. Le premier, c'est favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et ses aptitudes mentales et physiques. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, déjà, on va essayer de découvrir qui est son enfant. Ouais. Hein? Son enfant, c'est pas soi-même, c'est pas la même personne. Forcément, voilà. On le façonne un tout petit peu dans sa culture, oui, mais il y a dans une sa identité culture propre, absolument. Bien sûr. Mais déjà, il faudrait faire silence en soi, c'est-à-dire que pas projeter ce qu'on a envie pour lui, ce qu'on a raté. Donc, s'il pouvait réussir à notre place, ce serait bien, en termes de métier. Et puis, voilà, essayer de savoir qui il est. On le questionne, et voilà, l'écouter, lui demander tu es avec telle personne te plaît, tiens, pourquoi, ou voilà. Et puis lui faire découvrir le sport. Quel sport? Mais c'est lui qui va choisir. Mais lui en faire découvrir plein, des activités artistiques, découvrir la nature. Enfin, vraiment, on va essayer de lui apporter le plus de choses possible. On va l'enrichir sans trop lui dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voyez, soit docteur pour gagner des sous, voilà. Tout ça, voilà. Très donc bien. Voilà, mais il faut autant que faire se peut. La deuxième, c'est inculquer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et ça fait écho à la première partie de notre émission, parce que bien sûr, on dit toujours aux filles, fais attention quand tu te balades de la rue, on dit jamais aux garçons, dis donc, laisse les filles tranquilles aussi, absolument. Et ne sois pas un agresseur potentiel. Absolument. Et bien justement, inculquer le respect des droits de l'homme, c'est pas simple, hein, c'est plus facile sur le papier que dans la réalité. Mais déjà, accepter la différence. Accepter. À l'école, les enfants, ils acceptent tout le monde, les grands, les petits, les jaunes, les verts, les gros, les handicapés, tout le monde. Enfin, on est tous copains. Mais au fur et à mesure, on va s'apercevoir que pourquoi? Eh bien, la différence commence à faire peur. Évidemment, c'est nous, adultes, qui projetons nos peurs en disant, avec des petits mots, vous voyez, le voisin, ce qu'on voit à la télé, voilà. Et comme on est parfois dans une inculture, eh bien, on a peur de l'autre, et là, on transmet. Voilà, on a peur donc de la différence et on transmet cette peur. Donc vraiment essayer aussi de connaître l'autre, de reconnaître l'autre pour éviter de transmettre la peur à ses enfants parce que la différence, mon Dieu que c'est enrichissant. C'est excessivement enrichissant. Si on est tous pareils, ça n'a aucun intérêt. C'est moins enrichissant, hein, c'est plus sympa. Donc voilà, il y en a 3 autres. On va essayer de faire vite. Inculquer le respect des parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles. Le respect de ses parents, pour être respectueux, il faut être un parent fort et juste. Bien sûr. Être un parent juste, c'est... C'est fondamental. Ah oui, tout à fait. Et surtout pour les enfants et les adolescents, j'en parle même pas. Mais être un parent juste, c'est déjà avoir une ligne, savoir où on veut aller. Et puis accepter de temps en temps qu'on se trompe. On va se tromper, nous adultes. Oui. Et quand on se trompe, on dit à son enfant, je suis désolée, je me suis trompée. Voilà, je suis désolée. Quand on dit des phrases un petit peu difficiles à son enfant, on peut très bien lui dire, je suis désolée, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était pas normal, c'était pas acceptable, je te prie de m'excuser. Je ferai attention la prochaine fois. Et donc, il y a une exemplarité. L'enfant va se dire, on a le droit de se tromper, mais il faut réparer et s'excuser. Il y en a 2 autres, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, inculquer le respect du milieu naturel, notre planète, ça serait bien qu'on fasse attention à notre planète. Donc ça, c'est l'exemplarité. Il n'y a pas de mot plus important que nos actes face à notre planète. C'est ça. Voilà. Regarde ton enfant et je te dirai qui tu es. C'est un peu ça ce que vous êtes en train de nous dire aussi. Voilà. Merci beaucoup Marie-Ange pour ces conseils. Bien sûr, vous retrouvez Marie-Ange sur le site www.tereducation.com.